vous êtes encore debout, nous allons prendre quelque chose dans la Bible afin d'apporter la portion de ce matin. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons Genèse chapitre 15 à partir du 7e verset jusqu'au 15e verset. Genèse chapitre 15, 7e verset au 15e verset. Nous lisons la parole. L'Éternel lui dit encore, donc il parlait à Abraham. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Vous pouvez vous asseoir alors que nous adressons à l'auteur de la parole. Éternel Dieu des armées, créateur de toutes choses, nous te bénissons, Père bien-aimé, parce que tu nous as donné ce matin de dimanche pour venir et écouter ta parole, communier avec toi, Père. Père, au Dieu de gloire, n'importe qui peut prendre la Bible et lire comme nous l'avons lu, Seigneur de gloire de Tout-Puissant. Parce que nous étions à l'école, on nous a appris l'alphabet, Père bien-aimé, et la lecture. Nous avons lu, Père bien-aimé, comme tout autre homme. Mais c'est toi seul qui peux, ô Dieu de gloire, donner l'inspiration et l'onction, Père bien-aimé, pour transmettre, Seigneur de gloire de Tout-Puissant, la leçon de ce jour. Viens et sois avec nos pères bien-aimés, du début à la fin de ce culte. Et que tu puisses bénir chaque cœur qui va recevoir cette parole, et que cette parole trouve place dans nos âmes, et que cela puisse, ô Dieu de gloire, nous faire progresser spirituellement, et que cela nous bénisse, Seigneur de gloire, et tout ça, sur tout le plan, Seigneur de gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre la parole ce matin pour apporter quelque chose. Nous sommes toujours dans notre enseignement en ce qui concerne l'histoire de la rédemption. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le fondement du chef-d'œuvre de l'Ancien Testament et la 4e lumière aujourd'hui. Le fondement du chef-d'œuvre de l'Ancien Testament et la 4e lumière aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre thème qui est l'histoire des rédemptions. Le jeudi, nous avons eu à voir, nous avions continué, mais sous forme d'exhortation pour la prière, c'était sur le test final. Le test final d'Abraham.
Et là, le prophète nous a montré que chacun de nous doit avoir un test final. Abraham a été béni. Dieu avait conclu avec lui une alliance. Il lui avait donné la circoncision comme signe. Et il lui avait donné Isaac comme fils. Et tout ça, c'était des bénédictions. Et le prophète a dit, en dépit de cela, il devait passer par le test final. Le test final, c'était: donne-moi ton fils Isaac, va me le sacrifier en holocauste. C'était ça le test final d'Abraham. Et le prophète nous a dit que chacun de nous doit passer par le test final. Et il nous a montré que Jésus-Christ était passé aussi par le test final. C'était à Gethsemane. Quand il a dit: Seigneur mon Dieu, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais que ça ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté à toi. Alléluia. Et le prophète a dit: chacun de nous a son Gethsemane. C'est ça le test final. Alléluia. Et le prophète nous a montré, en ce qui le concerne, par où il est passé, et nous a montré son test final. Chaque fois quand on lisait, il disait: je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas parler de ça, mais dans la communion, il nous a parlé de son test final. Il a dit: ce n'était pas facile. Je venais d'enterrer mon père, je venais d'enterrer mon frère, ma femme était à la morgue, Sharon Rose en train de mourir de tuberculose, et il était déjà mort, et je devais le mettre entre les mains de sa maman à la morgue pour les enterrer tous deux, et Billy Paul était cloué au lit à l'hôpital. Imaginez-vous un peu ça. Alléluia. Bon, là c'était le jeudi, ça nous a permis de prier. C'était toujours la suite de notre histoire de rédemption. Ici le problème c'est quoi? Dans l'histoire de rédemption, c'est-à-dire l'homme que Dieu avait créé, Dieu avait mis l'homme sur la terre comme Dieu. Alors l'homme avait péché, et dans sa chute, l'homme ne pouvait pas se relever. Selon la loi de rachat telle qu'on avait vu l'autre fois, on ne peut pas revenir sur tout ça parce qu'on n'a pas trop de temps. Comme je vous ai dit, on s'est entendu que j'apporte la parole 1h20 minutes. On arrête là parce qu'on ne saura pas tout donner au même moment. Et cela risque de fatiguer les gens quand je vais au-delà de 2 heures de prédication. Alléluia, on donne l'essentiel et puis on continue. Et l'homme dans sa chute ne savait pas se relever. Et selon la loi de Rachel, il fallait le plus proche parent qu'il vienne pour relever l'homme. Et le plus proche parent, on avait vu les critères et consorts. Ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et l'homme que Dieu avait créé dans le jardin d'Éden, c'était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre-là était tombé. Et Dieu était obligé de recommencer encore un autre chef-d'œuvre. Alors, chaque fois qu'il faisait l'alliance avec l'homme, la Bible dit et le prophète dit que l'homme rompait toujours l'alliance. Et Dieu gardait toujours son alliance, Dieu était toujours fidèle. C'est pourquoi, ne voulant pas que l'homme, parce que l'homme c'était un échec complet pour commencer, il a fait alliance avec lui-même Dieu. Et puis il a donné à Abraham. Il a appelé Abraham par élection. Et il lui a donné l'alliance inconditionnelle. Alléluia. Et c'était Dieu qui voulait revenir jusqu'à notre chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui était tombé là-bas à l'Éden. C'est ainsi qu'aujourd'hui, notre sujet c'est le fondement du chef-d'œuvre de l'Ancien Testament et la 4e lumière aujourd'hui. Ici nous voyons Abraham, Dieu lui a parlé et il a dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alors, ici Abraham était encore seul, il n'avait pas encore Isaac, mais on lui parle de sa descendance qui sera étranger dans un pays, qui sera esclave dans un pays étranger. Mais voyons d'abord Abraham, sa descendance, comment cela est venu.
Alors, nous verrons que c'était Dieu qui était en train de recommencer à reconstruire les chefs-d'œuvre qui étaient tombés en éternel. Alors, nous allons voir ces chefs-d'œuvre de l'Ancien Testament. Et les chefs-d'œuvre, le prophète dit, quand on fait les chefs-d'œuvre ont toujours une fondation, un fondement, une plateforme sur laquelle le chef-d'œuvre est placé. Voilà d'abord la descendance d'Abraham, avant de continuer. Mais ça ne sera pas vraiment notre sujet, la descendance d'Abraham là-bas en Égypte. On verra ça au cours du temps. Mais voyons comment, d'abord, celui qu'Abraham a eu et comment Dieu a fait pour revenir au chef-d'œuvre, au premier chef-d'œuvre qui était tombé, il l'a ramené. Et pour cela, il fallait une fondation. Alléluia. Prenons Genèse 24. Ici, il s'agit de l'histoire d'Abraham. Abraham qui envoie Eliezer, qui était l'intendant général chez Abraham. Il l'envoie pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Isaac qui était la postérité d'Abraham. Donc c'était la première descendance d'Abraham selon la promesse. Alléluia. Genèse 24, verset 1er jusqu'au verset 8. On lit et on a une idée. Ensuite, on va continuer. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Il voulait te faire jurer. Et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent, c'était Eliezer, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son âge devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Ici, Abraham avait déjà Isaac. Et Isaac devait maintenant se marier. Il a envoyé Eliezer pour lui chercher une fille. C'était la descendance d'Abraham. Mais notre sujet, c'est les chefs-d'œuvre, le fondement du chef-d'œuvre de l'Ancien Testament et la quatrième lumière. Et voilà d'abord comment Dieu a fait pour d'abord reconstruire les chefs-d'œuvre. Il a commencé par la fondation. Alléluia. Quand Adam était tombé à l'Éden, Dieu était décidé. Il a dit, en tout cas, je dois relever l'homme. Pour ce faire, je dois avoir une fondation. Parce qu'Adam, lui, n'avait pas de fondation. C'est ça que le frère Madame dit, c'est ainsi qu'il était tombé. Mais ici, il fallait maintenant que l'homme ait une fondation. Alléluia. Dans la prédication des chefs d'œuvre, le prophète nous dit ceci, au paragraphe 59. Donc, Dieu a commencé là à dégager l'homme des alliances qu'il avait conclues avec lui. Où il lui disait, si tu fais ceci, je ferai cela. Il a commencé avec cet homme appelé Abraham. Voilà l'homme avec qui Dieu a commencé pour reconstruire son chef-d'œuvre. Il a commencé par un homme qui était Abraham. Il a commencé avec un homme appelé Abraham. Et il a donné à Abraham une alliance sans condition. Chaque fois qu'il commençait un chef-d'œuvre, Satan s'en emparait. Chaque fois que Dieu voulait commencer un chef-d'œuvre,
Satan s'est présenté, il s'emparait du chef-d'œuvre. Alléluia. Et Dieu a trouvé que parce que l'homme ne pouvait pas garder son alliance, c'est ainsi qu'il a changé de méthode. Il a dit maintenant, je veux faire l'alliance avec moi-même. L'homme n'a rien à faire là-dedans. Je prends ça, je donne seulement à Abraham. Je t'ai déjà béni. J'ai béni ta postérité, ta descendance. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il commençait un chef-d'œuvre, Satan s'en emparait. Mais quand il a commencé avec Abraham, il a dit, je l'ai déjà accompli. Donc, Dieu avait déjà béni Abraham avant qu'Abraham ne fasse quoi que ce soit. Je l'ai déjà accompli. Maintenant, ceci c'est sans condition. Ce n'est pas si tu fais ceci, je ferai cela. Mais je l'ai déjà accompli. Voilà l'alliance avec Abraham. C'est là que le prophète dit, Dieu avait accompli son alliance avec lui-même. Et vous verrez ça même par les sacrifices de Jéhovah Jireh. Abraham n'était pour rien. C'est là où le prophète dit qu'Abraham s'était endormi. Et que chaque homme non régénéré doit passer, tout homme doit passer par la mort. Alléluia. Amen. Maintenant, lui, les sculpteurs, c'est lui qui faisait le chef-d'œuvre. Lui, les sculpteurs, est bien décidé à avoir ce chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qu'il avait perdu à l'Éden. Alléluia. Et le chef-d'œuvre doit avoir toujours une fondation. C'est ainsi qu'il a commencé par Abraham. Ensuite, d'Abraham sont issus des patriarches. Et le prophète dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Là, il est en train de reconstruire ce chef-d'œuvre qui était tombé. Parce que nous sommes dans l'histoire de rédemption. La rédemption, ça veut dire, on ramène ce qui était tombé à sa position d'origine. Et pour cela, Dieu voulait ramener les chefs-d'œuvre. Et pour ramener les chefs-d'œuvre, il a commencé par Abraham. Le prophète dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Il est en train de reconstruire ces chefs-d'œuvre qui étaient tombés. Donc, au nombre de patriarches, les premiers nous voyons que c'est Abraham. Dieu a commencé par Abraham pour reconstruire son chef-d'œuvre. Mais Abraham n'était pas le chef-d'œuvre. Mais il était une des fondations. Yes. Parce que le chef-d'œuvre devrait avoir 4 coins. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Chaque chef-d'œuvre repose toujours sur un fondement. Une sculpture, c'est comme le monument de Lumumba. Vous voyez que ce monument-là est placé sur une plateforme là. C'est ce qu'on appelle le fondement. Et on prend le Lumumba, on met dessus. Il devient comme un chef-d'œuvre sur donc un fondement. C'est ça le fondement qui est d'Abraham. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Chaque chef-d'œuvre repose toujours sur un fondement, une sculpture. Les monuments de Moïse, de Michel-Ange, reposent sur une plaque de marbre d'environ 1 mètre. Donc, parce qu'il y avait un sculpteur là-bas aux États-Unis, on l'appelait Michel-Ange. Bon, Michel-Ange avait fait un monument de Moïse, et c'était en marbre. Et c'est ça que le prophète dit. Le monument de Moïse, de Michel-Ange, reposait sur une plaque de marbre qui mesurait environ 1 mètre. Il voulait montrer que chaque chef-d'œuvre doit être posé sur un fondement. Il a un fondement. Donc, Dieu a, en préparant ce chef-d'œuvre, il a posé sur le fondement des patriarches. Il a posé son chef-d'œuvre sur le fondement des patriarches. Et le fondement des patriarches, d'abord c'était Abraham, puis Isaac, ensuite Jacob, ensuite Joseph, les 4 coins. Amen. C'est ce que le prophète nous dit dans le chef-d'œuvre au paragraphe 61. C'est prêché le 5 juillet 1964. Il dit, et le fondement des patriarches
D'abord c'était Abraham, puis Isaac, ensuite Jacob, ensuite Joseph, les 4 coins. C'est comme ça que Dieu voulait reconstruire les chefs-d'œuvre qui étaient tombés en Éden. Il a commencé par Abraham. Merci Seigneur. Nous sommes dans l'histoire de rédemption. Nous sommes dans l'histoire de rédemption. Il ne faut pas oublier. Paragraphe 60, le prophète dit ceci. Oh, Abraham là, c'était le fondement de la foi. Disons qu'il y avait 4 fondements. Le fondement de la foi, c'était Abraham, le père de la foi. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Amen. Et le prophète dit, Isaac typifiait l'amour. C'est le seul dans la Bible qui a eu une seule femme, qui était Rebecca. C'était l'amour. C'est ce que le prophète dit. Le seul dans la Bible qui a eu une seule femme. Recommençons. Le fondement de la foi, c'était Abraham. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Le fondement de la grâce, c'était Jacob. Jacob, c'était tout simplement la grâce. Et vous connaissez sa vie. D'ailleurs, quand Jacob, avant qu'il ne vienne au monde, la Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Qu'est-ce que Isaïe avait fait? Isaïe n'avait rien fait. La Bible dit, il n'était jamais encore venu au monde pour faire ni bien ni mal. Mais il avait déjà haï Isaïe. Il avait aimé Jacob. C'est tout simplement la grâce. Et quand Jacob est venu, et Jacob, ça voulait dire un supplanteur, un menteur, et quelque chose comme ça. Le prophète dit, le fondement de la grâce, c'était Jacob. La grâce de Dieu envers Jacob. Tout le monde le sait. Mais en Joseph, c'est trouver la perfection. Amen. Abraham, la foi. Isaac, l'amour. Jacob, la grâce. Et Joseph, la perfection. Amen. Les 4 coins de la fondation. C'est là-dessus qu'il a pu poser le monument. Écoutez ce que le prophète dit. C'est là-dessus que Dieu a pu poser le monument. Pas sur le premier fondement. Pas sur Abraham. Pas sur le deuxième fondement. Pas sur Isaac. Pas sur le troisième fondement. Mais sur le 4e fondement, il a pu poser son monument de chef-d'œuvre. C'est ainsi que vous verrez le 4e fondement qui était Joseph. Il était le type parfait de Christ. Amen. D'abord, il était aimé de son père, Yes, sir. haï de ses frères sans cause. Amen. Seulement parce qu'il voyait des visions, il était plus spirituel. C'était Jésus. Ils nous ont vendu Joseph par jalousie. Jésus a été vendu. Voilà là où Dieu a placé son monument, sur la 4e ou le 4e fondement. Arrivé en Égypte, il était en prison. Un des prisonniers a été sauvé, les chansons, et le Palestinien a été condamné. À la croix, un brigand a été sauvé, et un autre condamné. Amen. Donc, Joseph était le type parfait de Christ. Alléluia. C'est là que le prophète dit, il n'a pas posé son fondement sur son monument sur le premier fondement, ni sur le deuxième, ni sur le troisième, mais sur le 4e fondement qui était Joseph. Amen. Et c'est là que Dieu révèle sa venue au travers de Joseph sous forme de type. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, le prophète dit, effectivement, Abraham représentait Christ, bien sûr. Isaac aussi, par l'amour. Abraham par la foi. Isaac par l'amour. Jacob par sa grâce. Tous se représentaient Christ. En effet, Jacob, ça veut dire trompeur. Et c'est bien ce qu'il était, Jacob. Isaac. A posé à lui droit de naissance
où Ezanaki a Esaïe. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Aké a constitué pour père d'ailleurs Laban, qui était son oncle maternel. Grand frère et maman d'ailleurs Rebecca. Donc, Banaoyo, Nani, Isaac a dit ça, Jacob a épousé, Léa et Rachel, c'était Yaya Naleki. Banaya Nokonaye. À l'époque, ça se faisait, c'est ce que le prophète dit, parce que ça a été encore fort. Aujourd'hui, si tu épouses l'une de tes sœurs et que tu as des enfants avec elle, le prophète dit, vous allez faire des idiots. Amen. Parce que le sang est devenu trop faible. Amen. En effet, Jacob, ça veut dire trompeur. C'est bien ce qu'il était. Seulement la grâce de Dieu a été avec lui. Mais quand on arrive à Joseph, il n'y a rien contre lui. Il était presque parfait. Rien contre lui. Être un chef-d'œuvre. Mais quand on arrive à Joseph, il n'y a rien contre lui. Juste une petite égratignure. Qu'est-ce qui s'était passé avec Joseph? Joseph, quand son père est venu en Égypte avec ses frères, il leur a dit, dites à Pharaon que vous êtes des éleveurs de bétail. Il ne faut pas lui dire que vous êtes des bergers. C'est ce que le prophète dit, c'est la seule égratignure que Joseph a reçue. En dehors de ça, Joseph n'avait rien à être reproché. Alléluia. Et le prophète dit, c'est ce qui a fait de lui le chef-d'œuvre. Cette égratignure. Pourquoi? Il parle de Michel-Ange. Michel-Ange qui avait fait la statue de Moïse. Cette statue-là a été en marbre. C'était tellement beau. Quand tu regardes comme ça, tu peux penser que c'est Moïse en personne qui est là debout. Tu penses que c'est un homme. Mais ce qui restait, c'était tout simplement que cette statue-là parle. Alors Michel-Ange a regardé la statue. Alors il s'est écrié comme il avait le marteau avec lui. Parle! Il a cogné au niveau du genou de la statue. Et la statue a une égratignure au niveau du genou. Et le prophète dit, c'est ce qui a fait de cette statue un chef-d'œuvre. L'égratignure qu'il y a eu au niveau du genou. Parce que Michel-Ange a cogné sur le genou de la statue. Parle! Alléluia! Et le prophète dit, la petite égratignure, car le fondement doit aussi lui être un chef-d'œuvre. Quand il a dit à son père, le prophète, dis à Pharaon que les membres de ta famille sont des éleveurs de bétail et non des bergers. Parce que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Voilà la seule chose que le prophète dit que Joseph a fait dans la Bible. La seule chose qu'on peut dire que Joseph a menti. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a fait de lui un chef-d'œuvre. On cherche pas, voyez, on ne trouve rien à reprocher à Joseph. Et c'est sur le quatrième fondement qu'il a placé maintenant son monument. Maintenant, regardez comment ce monument-là était en train d'être placé. Le prophète dit ceci. Mais quand le vieux prophète s'est présenté devant Pharaon, et il a dit ce que Joseph lui a demandé de dire là. Alors, il y a eu une égratignure à cause de ça. Vous voyez? C'est ce qui en fait encore le chef-d'œuvre. Ce qui fait de Joseph un chef-d'œuvre. C'est seulement ça. C'est-à-dire, quand on dit, il avait menti. Et à part ça, on cherche. Il n'y a rien d'autre. Chef-d'œuvre. Donc, les fondements ont été posés par la foi, l'amour, la grâce, jusqu'à la perfection à travers les patriarches. Là, c'était le fondement du chef-d'œuvre que Dieu est en train de chercher, de construire encore le chef-d'œuvre. Et à partir du quatrième fondement, il commence à placer maintenant son monument. Dieu cherchait à reconstruire son chef-d'œuvre comme c'était à l'éternel. Toujours dans le chef-d'œuvre, c'est le prophète de dire ceci. Maintenant, les corps, parce que nous étions au niveau de la fondation, mais les corps
La partie de l'ouvrage qui s'est ajoutée à ce grand chef-d'œuvre, c'était les prophètes, c'est-à-dire la parole. Donc, les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était tout simplement Dieu en train de construire son chef-d'œuvre. Maintenant, il pose le corps. C'est comme la pyramide. La pyramide a un fondement. C'est ça les 4 fondements qui sont Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et après, il y a maintenant les différentes vertus qui commencent à monter par la pyramide. C'est ça, ces corps-là qu'on appelle maintenant des prophètes. Dieu est en train de se rapprocher de son chef-d'œuvre, en train de reconstruire un autre chef-d'œuvre. Le prophète dit maintenant, le corps, la partie de l'ouvrage qui s'est ajouté à ce grand chef-d'œuvre, c'était les prophètes, c'est-à-dire la parole. J'espère que vous comprenez. Parce que le prophète était la parole confirmée. Amen. Qui forme les corps. Amen. Pas les patriarches, mais les prophètes. Ils étaient la parole. Alléluia. Amen. Finalement, alors qu'il avait commencé bien longtemps en arrière, à l'époque de Moïse, et qu'il avait enchaîné avec les autres prophètes, chacun d'eux finalement, il construisait les corps, il s'en rapprochait toujours plus. Et les plus grands d'entre eux, c'était Jean-Baptiste. Amen. Dieu est en train de monter en reconstruisant son chef-d'œuvre. Nous sommes dans l'histoire de la rédemption. C'était pour la rédemption. Même quand Jean est venu, il a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de sa chaussure. Alléluia. Amen. Parce que lors du rachat, on a levé les souliers et on jetait ça en l'air. Rappelez-vous de Boaz. Quand il a racheté Naomi et il a pris 8. Voilà. Il a enlevé les souliers. Alléluia. Amen. Et Jean a dit, je ne suis pas digne de faire les rachats, d'enlever son soulier. Et le dernier d'entre eux, c'était Jean-Baptiste. Jésus l'a dit, jamais un homme né d'une femme n'a été aussi grand que Jean-Baptiste. C'est parce qu'il était celui qui a pu présenter la parole. C'est ce qu'il faisait déjà le plus grand de tous les prophètes. Non seulement les autres prophètes, comme Daniel, comme Jérémie et les autres, ils prédisaient la venue du chef-d'œuvre qui était Christ. Mais Jean lui aussi a parlé du chef-d'œuvre, mais il l'a même présenté. C'est ce qui a fait déjà les plus grands de tous les prophètes. Et vous vous rappelez où on avait vu un plus grand que Jean-Baptiste ici. Et le prophète William Branham nous a parlé du plus grand que Jean-Baptiste. Même Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il ne paraît jamais un homme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il n'y a jamais eu un plus grand que Jean-Baptiste de ceux qui sont nés de femmes, mais les plus petits dans le royaume. Les tout derniers messagers, les derniers, les plus petits, il est plus grand que Jean. Non seulement lui, il a présenté la parole, mais il l'a manifesté dans sa chair. Alléluia. Mais Jean ne l'avait pas fait. Jean l'a pointé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais aujourd'hui, non seulement il est ici, mais je tourne les dos. Alléluia. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Alléluia. Jean était le plus grand des autres prophètes parce qu'il avait présenté le Christ. Et écoutez ce que les prophètes disent. Qu'est-ce qu'il dit? Et puis, finalement, la grande tête est arrivée. Parce que Dieu était en train de reconstruire les chefs-d'œuvre.
La grande tête est arrivée. La tête de tous les restes. Les restes du corps ne faisaient que l'annoncer. Vraiment. Les fondements a été posé par les patriarches. Mais le corps a été construit par la parole, c'est-à-dire les prophètes. Amen. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu sur la scène. Amen. Chef-d'œuvre. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas vraiment ça le souhait de Dieu. Là, c'était Dieu lui-même qui s'est fait homme. Mais le souhait de Dieu, c'était que lui, Dieu, vive dans l'homme. C'est Et ça. que l'homme devienne chef-d'œuvre. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous parlons du chef-d'œuvre de l'Ancien Testament et la quatrième lignée aujourd'hui. Yes, sir. Jésus était le chef-d'œuvre, la tête de l'Ancien Testament. Amen. Vous voyez que Dieu a commencé par Abraham. Il est allé à Isaac, Jacob, Joseph, ensuite des prophètes. Et le dernier c'était Jean-Baptiste. Ensuite la tête est venue qui était Christ, Jésus. Amen. Parfait. Alléluia. Amen. Là, quand ce morceau-là, la tête, a été posée dessus, nous voyons à lui l'œuvre complète de Dieu. Amen. Nous voyons à lui le reflet parfait de la parole. Amen. Car il était la parole, la plénitude de la parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le chef-d'œuvre. Voilà qu'une fois de plus, Dieu a le chef-d'œuvre parfait, Amen. de nouveau. Amen. Des nouveaux. De nouveau. Alléluia. Nous parlons de l'histoire de la rédemption. Alléluia. Amen. Le chef-d'œuvre, même le chef-d'œuvre de Michel-Ange, c'est quand Michel-Ange regardait la statue de Moïse. Alléluia. Il se voyait refléter dans la statue. Il s'est écrié, parle. Et nous verrons le prophète dire que c'est ce que Dieu aussi avait fait. Amen. Ce que Michel-Ange avait fait avec sa statue, c'est ce que Dieu aussi avait fait. Mais continuons d'abord. Lui, la parole, il s'est reflété dans les chefs-d'œuvre qui étaient à sa ressemblance même. Dieu qui était de nouveau là, à sa propre ressemblance. La forme parole qui se reflétait à l'image d'un homme. Le chef-d'œuvre. Amen. Le chef-d'œuvre. Amen. Mais voyons d'abord le chef-d'œuvre de Michel-Ange, c'était comment? Michel-Ange avait fait un chef-d'œuvre. Parce que nous sommes en train de parler du chef-d'œuvre. D'abord, nous parlons du chef-d'œuvre Ancien Testament. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Nous n'avons que deux parties. Chef-d'œuvre l'Ancien Testament et la quatrième lumière aujourd'hui. Nous n'avons que deux points. Nous terminons le premier point. Nous prenons maintenant la transition. Nous parlons maintenant d'abord du chef-d'œuvre de Michel-Ange. Écoutez d'abord ce que les prophètes disent. Qu'est-ce qu'il dit? Chef-d'œuvre, paragraphe 70, il dit ceci. Tous les prophètes avaient des défauts. Voilà. Ceux-là étaient tous une portion. Voilà. Tous ces prophètes-là étaient une portion. Mais ici, afin de tout cela, et finalement sorti les chefs-d'œuvre. Alléluia. L'être parfait, absolument rien à lui reprocher. Un reflet tellement parfait du constructeur lui-même. Amen. 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 Sa propre image se reflétait dans son œuvre. Yes, sir. Dieu et Christ étaient un. Au point qu'il a placé son propre esprit en lui. Et à ce moment-là, l'image même et les constructeurs sont devenus un. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Moïse de Michel-Ange, Michel-Ange c'était un sculpteur comme Liolo. Ici, nous avions notre Liolo qui est déjà mort. La Moïse de Michel-Ange était une œuvre sculptée. Donc il avait fait un monument, Michel-Ange. Une œuvre sculptée morte. Voilà.
y entra. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Michel-Ange a fait son œuvre, c'était en pierre. Oui, c'était mon. Une œuvre morte. Yes, sir. Un chef-d'œuvre. Ah. Mais ici, les grands constructeurs qui étaient Dieu, quand il a terminé son œuvre, lui-même est entré là-dedans. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Il a amené à une telle perfection ce rédempteur de l'homme, tellement parfait, tellement saint, et pourtant son aspect n'avait rien à nous plaire. Vraiment. Alléluia. Et il était l'accomplissement de tous les prophètes. Il était tellement parfait que Dieu, en voyant ça, il a frappé et s'est crié, parle. Amen. Dieu l'a frappé et s'est crié, parle. Alléluia. Comme Michel-Ange l'avait fait, parle. Le prophète dit, vous dites, c'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. Le prophète dit, est-ce que vous dites, c'est vrai ça? C'est vrai. Le prophète dit, dans Marc 9, verset 7, nous voyons sur la montagne de la transfiguration, Oui. au moment où Moïse était là, la loi, où elle était là, le prophète, à partir du commencement des patriarches, les pères, la loi et les prophètes, ils étaient tous là. Voilà. Nous attendons une fois. Nous entendons une fois descendre de la nuée. Alléluia. Et elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Amen. Et écoutez les prophètes. Yes, sir. Et s'ils doivent écouter, c'est parce qu'il va parler. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un chef-d'œuvre. Il devait l'écouter, c'est parce qu'il va parler. Ça, c'était seulement quelques jours avant qu'il soit frappé. Celui-ci est mon fils, à qui je me plais à demeurer. Amen. Je l'ai façonné. Je l'ai façonné. Exactement. Il m'a fallu 4000 ans pour l'amener à ceci. Amen. Donc, quand il a commencé avec Moïse là, et donc avec Abraham, il est en train de monter, en train de construire son chef-d'œuvre. Ensuite, il a placé le chef-d'œuvre sur le fondement. Il dit, il m'a fallu 4000 ans pour l'amener ici. Et maintenant, il est tellement parfait que je dois le frapper pour qu'il puisse parler. Écoutez-les. Il est celui qui a été rendu parfait. Il est le chef d'œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Le chef d'œuvre de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Mais son but, c'était que l'homme arrive à être un chef d'œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous rappeler que Dieu a appelé Abraham. Il ne faut pas oublier ça. Il avait d'abord appelé Abraham. Et Abraham, il a fait avec lui une alliance inconditionnelle. Parce que l'homme ne pouvait pas sans que Dieu ne fasse quelque chose. Il faut chaque fois que nous nous rappelions de ça. Prenons d'abord l'appel d'Abraham au paragraphe 19. C'est prêché le 16 novembre 1955. Nous allons atterrir, ne vous en faites pas, on ne va pas trop traîner. Alléluia. Il faut que l'essentiel entre et ensuite on verra encore. Ainsi Dieu a appelé Abraham, non pas parce qu'il était meilleur que n'importe qui d'autre, mais Dieu a appelé Abraham parce qu'il l'avait élu. Il l'a appelé et lui a donné son alliance sans condition. Et il lui a dit qu'il allait le sauver. Et il lui a dit ce qui allait être sa destinée. Il s'était révélé à lui alors qu'il avait un âge avancé. Vous vous rappelez? Il l'avait déjà fait. Dieu était décidé de sauver l'homme. Décidé.
Et le prophète lui dit, il était décidé de sauver l'homme même contre sa volonté. Donc, l'homme, pour commencer, c'est un pécheur. Il ne veut pas de salut. Et Dieu le force. Il dit, il avait déjà fait. Dieu était décidé de sauver l'homme. L'homme, il n'y a rien qu'il puisse faire. Et il est un échec au départ. L'homme, il n'y a rien qu'il puisse faire. L'homme est un échec au départ. Et si Dieu, par élection, a appelé Abraham et l'a sauvé, vous diriez, oh frère, si seulement j'avais pu être Abraham, eh bien attendez. Pas seulement Abraham, mais il a aussi appelé et élu sa postérité après lui. La postérité d'Abraham après Abraham. Il y avait la postérité selon la chair et il y a la postérité selon la foi. Et nous sommes la postérité d'Abraham selon la foi. Alléluia. Abraham par élection souveraine. Ce n'était pas que ce dernier ait fait quoi que ce soit. Il était venu de la tour de Babel avec son père et sa mère et sa femme Sarah. Il est allé habiter au pays de Shinéa. Vous avez compris qu'Abraham venait de Babel, de la tour de Babel qu'on construisait par God. Et il vivait à Shinéa, dans la ville dure, au pays de Chaldée. Et Dieu par élection a appelé Abraham et il a dit, vas-y tu fais telle chose, mais je l'ai déjà fait. Une alliance terrible. Dieu était décidé de sauver l'homme, même contre la propre volonté de ce dernier. Yes, sir. Répétez. Dieu était décidé de sauver l'homme, même contre la propre volonté de ce dernier, malgré sa nature. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il s'est choisi Abraham. Il a dit, je vais reconstruire le chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, et il a été rejeté par les siens. Alors, comme Joseph, qui a été rejeté par les siens, il a épousé une femme de nation en Égypte. Alléluia. Amen. Il est venu chercher une épouse de nation. Et cette parole a été combattue depuis le concile de Nicée jusqu'aux âges sombres. Dans les âges sombres, pendant le millénium catholique, le Moyen-Âge, c'était les âges sombres. La parole était presque enterrée. Et Dieu devrait reprendre encore les chefs-d'œuvre pour le Nouveau Testament. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Il était décidé de sauver l'homme contre la propre volonté de ce dernier malgré sa nature. L'homme, de par sa nature, est absolument opposé à la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, tel que nous sommes ici, par nature, nous sommes toujours opposés à la volonté de Dieu. Et Dieu est décidé, en force, de sauver l'homme. Les gens que lui a connus d'avance. Par force. Ah, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. L'homme est un pécheur. Il est né un pécheur. Il est né dans le péché. Il a été construit dans l'iniquité. Il est venu au monde en proférant des mensonges. Il est perdu dès sa naissance, l'homme. Il n'y peut rien. C'est ainsi que Dieu avait tout simplement élu Abraham. Alléluia. Amen. Lisons d'abord Joël. Nous prenons notre dernière partie, la quatrième lumière. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu a construit les chefs-d'œuvre en commençant par les fondements qui étaient des patriarches, les corps, comme la pyramide, les corps c'était des prophètes, et maintenant il restait seulement la tête qui était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Prenons Joël. Qu'est-ce que la
parole nous dit dans Joël. Joël, c'est parmi les prophètes mineurs dans la Bible. Joël 2. Joël 2. À partir du verset, nous allons lire le verset 23 et le verset jusqu'au verset 26. Écoutez ce que la parole nous dit. J'ai dit chapitre 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Amen. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Yes, j'aime beaucoup ce sujet. J'aime ce sujet. La pluie de la dernière saison et la pluie de la première saison qui tombe au même moment. Nous verrons ça un jour. Alléluia. Amen. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuivres égorgeront des mous. Et puis, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, Alléluia. les gelèques, les asiles Merci, et les Seigneur. gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Vous avez, quand il y a des ténèbres, quand il y a l'obscurité, tu entres dans la maison, tu t'attends, tu touches ici, tu es en train de chercher les gobelets. Tu t'attends, tu es dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité. Mais quand il y a la lumière, il n'y a pas de confusion. Yes, tu entres, tu prends directement la lumière. Amen. Nous parlons de la quatrième lumière. Alléluia. Amen. Les chefs-d'œuvre au temps de la fin. Les chefs-d'œuvre du Nouveau Testament. Parce que les gazam, la sauterelle, les asiles et les gelèques, les prophètes disent que c'est le même insecte. Alléluia. C'est le même démon, mais qui change de forme. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Alléluia. Amen. C'est le même démon, mais changeant de forme. Des formes. Vous vous rappelez de notre cavalier qui était sur un cheval blanc. Ensuite, il était sur un cheval rouge. Et puis, il était sur un cheval noir. Ensuite, sur un cheval pâle. Et le prophète dit, c'est le même cavalier, mais en train de changer seulement de cheval. Alléluia. Alléluia. C'est l'antéchrist. J'aime cela. Gloire à Dieu. Cheval blanc, cheval rouge, c'est noir, cheval noir, cheval pâle. 4. Voilà les 4 armées qui ont détruit le chef-d'œuvre. Mais j'ai restauré. Alléluia. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans la prédication, la restitution de l'arbre épouse. C'est prêché le 22 avril 1962. Paragraphe 312. Nous allons lire le prophète, ce qu'il nous dit. Il dit ceci. Écoutez très attentivement maintenant. Il y a eu 4 messagers de la mort qui ont tué cet arbre. L'arbre qui a été planté à la Pentecôte, ça a été tué au cours des âges. Les chefs-d'œuvre là, Alléluia. ça a été abîmé au cours des âges. Au cours des âges. Voilà. Il y a eu 4 messagers de la mort qui ont tué cet arbre. Et c'est vrai, qui était-il? Le gazam, la sauterelle, les gelèques et les asiles. Et c'est vrai, 4 messagers. Et le prophète dit, des démons romains. Des démons Romains. Amen. Parlez de l'église catholique. Voilà. Des démons romains. Des dogmes qui ont tué cet arbre. L'un a pris ses fruits. Alléluia. L'autre a pris ses feuilles. L'autre a pris son écorce. L'autre a ôté sa vie. Et c'est vrai, 4 messagers de dogmes ont tué cet arbre. L'arbre épouse. Tout, sauf les racines. Sauf les racines, oui. Ah, Amen. les racines. Très bien dit.
la racine et le rejeton de David. Voilà. Jésus-Christ. Amen. Il ne peut pas être tué. Alléluia. Amen. Sauf la racine. Et s'il y a eu 4 messagers de la mort pour détruire l'arbre, il y a 4 messagers de la vie qui restaurent l'arbre. Amen. C'est vrai. Dans l'Ancien Testament, on avait 4 points de fondement. Et ici, nous sommes dans le Nouveau Testament où il y avait 4 messagers de la mort qui ont détruit l'arbre. Et il faut 4 messagers de la vie. Alléluia. Comme fondement. Amen. Merci. Et vous savez que le fondement, le 4e fondement dans l'Ancien Testament, ça représentait Joseph qui était la perfection. La perfection était sur le 4e fondement. Amen. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, oui. la perfection c'est sur le 4e fondement. Alléluia. Amen. Amen. Et le prophète dit, comprenez-vous cela? Amen. Amen. Car Dieu a dit, je restaurerai cela. Oui, oui. Comment va-t-il restaurer cela? Par 4 messagers de la mort, il a été détruit. Alors 4 messagers de la vie restaurent cela. Restaure. Qui fit le premier? Voilà la question. Martin Luther avec Amen. la justification. Alléluia. Dieu recommence maintenant à reconstruire l'église du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, qui fit le premier? Martin Luther avec la justification. Qui fit le deuxième? John Wesley avec la sanctification. Qui était le troisième? La Pentecôte avec la restauration des dons, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Qui était le quatrième? Voilà. La parole. La parole, gloire à Dieu. Quoi? La parole. Amen. Amen. Oui, la dit la parole. La parole. C'est dans le cas des messagers. Amen. Merci Seigneur. Les deux, Martin Luther, a commencé à faire briller une lumière. La Alléluia. première lumière, c'était Martin Luther. Une petite lumière. Une petite lumière. C'était une petite lumière. Alléluia. Juste une très petite force de justification. Vraiment. Puis vers Wesley, plus fort la sanctification. Après Wesley, vers un plus fort que lui, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Mais dans les derniers jours, c'est l'homme Malachie 4. Oui. Il doit venir avec la parole elle-même. Amen. Parole elle-même. Alléluia. Dieu. Merci Seigneur. Le 4e fondement, la parole elle-même. Amen. Paragraphe 315, toujours la discussion de là. La parole de l'Éternel vient au prophète. Yes sir. Dans les lumières du soir, elle Alléluia. doit venir pour restaurer et rétablir. Alléluia. Le prophète dit, quoi? Amen. Le prophète demande quoi? Ramener les cœurs des enfants à la foi de père. Amen. 4e lumière. Le prophète dit 4e lumière. Alléluia. 4e lumière. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. 4e lumière. Paragraphe 318, la restitution de l'âme toujours. La 4e lumière doit venir. Celle qui produira le même signe. Voilà. Alléluia. Amen. Donc la 4e lumière produit les mêmes signes que les chefs-d'œuvre de l'Ancien Testament. Voilà. Amen. Alléluia. Que la tête qui a coiffé la pyramide de l'Ancien Testament. Oh my God. La 4e lumière reproduit les mêmes Alléluia. signes. Alléluia. Amen. Suivez attentivement. La justification a ramené la pulpe. La sanctification a ramené l'écorce. Amen. Donc c'est que les Gazam et les autres ont fait manger. La doctrine de la sainteté, c'est ça, la sanctification. Qu'est-ce qui a ramené les feuilles? Les pentecôtistes. C'est quoi ça les feuilles? Les pentecôtistes sont les feuilles. Les battements de mains, la joie, les réjouissances, les alléluia. Comment les pentecôtistes adorent? C'est avec beaucoup de bruit. Alléluia. C'était le feuille. Alléluia. Les battements de mains. Alléluia.
a de nouveau pris lui-même la position centrale en tant que cette pierre de fête de la pyramide. Alléluia. La pierre de fête qui descend pour coiffer l'édifice. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Cette quatrième lumière, c'est la venue de la pierre de fête Amen. Gloire à Dieu. qui coiffe la pyramide. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Et ça devient un chef d'œuvre. Écoutez ce que le prophète dit. En premier lieu, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, avant la venue de la pierre de fête. Qu'est-ce? Ce couple du Saint-Esprit a été affûté. Donc, ça devenait de plus en plus petit. Ce couple du Saint-Esprit a été affûté afin qu'il puisse s'accorder au même genre de ministère qu'il avait quand il est parti. Amen. Le même genre de ministère qu'il avait quand il était parti. C'est ce que la quatrième lumière nous rappelle. Et le prophète a dit, c'est par Malachie 4. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Parfait. Alléluia. Amen. Donc les mêmes ce qu'il avait quand il est parti. Afin qu'à son retour, cela amène le tout dans l'enlèvement. Amen. Là où ils ont été justifiés, sanctifiés, et où le baptême du Saint-Esprit s'est produit, cette pyramide s'élèvera encore. Alléluia. La maison de Dieu vivra de nouveau. Amen. L'arbre de vie pousse encore. Amen. Les nations se disloquent. Ouais. Israël se réveille. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que la lumière du soir nous est promise dans Zacharie 14. Voilà. Alléluia. Amen. Et cette lumière du soir qui est promise dans Zacharie 14, c'est ce que l'île de Malachie 4 accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Pour manifester le même signe. Le même C'est là signe. les ministères. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit qu'il en sera de même à la venue. Oh, alléluia. Amen. Alors, la lumière du soir de Malachie 4 vient briller dans les ténèbres afin d'apporter la lumière du soir sur la parole prédestinée. Yes, sir. Alléluia. Amen. Quel doit être ce quatrième messager? Quel doit être ce quatrième message? Quel est le rôle du quatrième messager? Faire briller la lumière sur la parole. Amen. Merci Seigneur. Le prophète dit, quand vous voyez la parole faite chair, vous avez vu la lumière. Amen. Quand la parole disait, voici la voie qui est dans le désert. Amen. On lisait ça dans les synagogues Voilà. tous les jours de sabbat. Tous les jours de sabbat. Mais un jour, Jean-Baptiste, Amen. il a donné la lumière à cette parole-là. Quand vous voyez la parole faite chair, vous avez vu la lumière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le quatrième messager fait briller la lumière sur la parole. La parole est prédestinée et doit être manifestée. Quelque chose doit se faire. Alléluia. Car Dieu a dit, je restaurerai. Je restaurerai. Dit l'Éternel. Amen. Je restaurerai. Alléluia. C'est vrai. Amen. Les lumières du soir apparaissent pour éclairer cette parole prédestinée. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Papa de Billy Paul. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le prophète dit, oui. Dit oui. Et quand cette parole, la pierre de fer, descend et coiffe la pyramide, Amen. c'est alors que l'œuvre s'achève. Et cette grâce, c'est le départ. Amen. Alléluia. Amen. Comme Rebecca allait pour rencontrer Isaac. Il ne l'a pas rencontré dans la maison de son père.
Mais il a rencontré Isaac dans les champs. Dans les champs. Avant qu'ils aillent dans la maison du Père. Et le prophète dit que c'est dans les airs. Amen, 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 amen. C'est ça le message. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons la dernière citation. Et puis nous allons chanter et puis prier. Alléluia. Amen, amen. Nous prenons les 10 pièges. Nous allons lire les paragraphes 146, 147 et 148 et puis on s'arrête là. Alors on va chanter et puis prier. Je pense que vous avez compris. C'est que le fondement du chef-d'œuvre de l'Ancien Testament qui était Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Joseph qui était la perfection. Et le prophète dit, c'est sur les 4 fondements que le monument a été posé. Voilà. Ici le 4e. Alléluia. Et nous avons vu que quand Jésus est venu, c'était la tête de la pyramide de l'Ancien Testament. Voilà. Et durant les âges, cette parole a été enterrée, presque. Mais vous ne pouvez pas détruire les racines. C'est ça. Jésus-Christ lui-même. Amen. Et il a dit, je restaurerai. Et il a envoyé 4 messagers de la vie. Et le 4e, c'est la parole. Alléluia. C'est la 4e lumière. Il vient avec le même signe qu'il avait avant de partir. Gloire à Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Amen, 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 amen. Les 10 pièges, par 56. Seigneur Jésus-Christ. Et un de ces jours, nous nous tiendrons au-delà de la terre. Là-bas, au-delà de la courbure terrestre. Là-bas, quelque part dans l'espace. Quelque part dans l'espace. Oui, nous ne serons pas encore au ciel. Non. Nous serons enlevés pour les rencontrer dans les airs. Voilà, dans les airs. Alléluia. Amen. Le prophète dit, les 7 sortes, Dieu les a révélés dans la Bible sous forme de types. Yes, sir. Mais cela était caché aux yeux des sages et des intelligents. Il avait montré sa venue, comment ça sera. Avec Rebecca. Yes, Rebecca représentait l'épouse des nations. Alléluia. Qui allait rencontrer son époux dans les champs. Dans les champs. Non encore dans la maison de son père qui est Abraham, mais dans les champs, dans les airs. Dans les airs. Alléluia. Des mystères. Quand Rebecca prit la propre décision de partir avec Eliezer sur le chameau afin de rencontrer Isaac, son futur mari, elle ne l'avait jamais vu. Jamais vu, oui. Elle savait que Dieu l'a guidé. Dieu l'a guidé par qui? Par Eliezer. Très bien dit, très bien dit. Elle avait confiance en Eliezer. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez que Dieu avait dit à Moïse qu'il appelle les enfants d'Israël qu'ils se mettent autour de la montagne? Je descendrai pour qu'ils voient comment je vais te parler ton Moïse, afin que le peuple ait toujours confiance en toi. Il faut avoir confiance dans le prophète. Confiez-vous à ce prophète vrai. Oui, oui. Alléluia. Amen, 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 amen. Elle n'avait pas encore vu Isaac, mais elle avait confiance dans Il Isaac. avait confiance dans lui. Et Isaac était sorti dans les champs. Dans les champs, Dans la alléluia. fraîcheur du soir. Rappelez-vous, c'était au temps du soir. Et Rebecca est sur les chameaux. Et Eliezer dit, les voilà qui arrivent maintenant. Gloire à Dieu. Voyez-vous ses yeux. Voyez-vous son nez. Alléluia. Les voilà qui arrivent maintenant. Alors Rebecca sauta du chameau et ôta son voile du visage. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ne le connaissait pas. C'était son mari. C'était son mari. Mais elle ne l'avait jamais vu. Oui. Elle allait à sa rencontre par la foi. Par la foi. Je ne sais pas comment il est. Mais bon, quand je le verrai, lorsque je le verrai là-bas, lorsque Rebecca le vit là-bas, c'est vie un coup de foudre. Alléluia. Et lui ne l'avait jamais vu. Quand il l'a donc vu, c'est
il l'amena dans le royaume de son père. Il l'épousa. Alléluia. Nous allons d'abord les rencontrer dans les airs. Et ensuite, il va l'amener dans le royaume de son père. Dans le royaume de son père. C'est de cette façon que l'église sera enlevée dans les airs, en plein dans les airs. Alléluia. On rencontrera le Seigneur pendant qu'il descend. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pendant qu'il descend. Pendant qu'il descend, l'épouse le rencontre. Oh, quelle affaire ça sera. C'est coup de foudre. Alléluia. Quand nous nous tiendrons sur l'orbite de cette terre et que nous chanterons ces chants de rédemption. Comme nous les chanterons et nous les louerons, la grâce rédemptrice qui nous a accordé. Quand les anges seront rassemblés autour de la courbure de la terre, la tête baissée, ne sachant pas de quoi nous parlerons, les anges nous regarderont sur le dos, ils ne comprendront rien, parce qu'ils n'ont jamais été perdus. Nous qui connaissons les rachats, qui connaissons la chute, nous savons de quoi nous chantons. Les anges seront là, la bouche ouverte, sans comprendre, c'est ça le prophète dit. Quand les anges seront rassemblés autour de la courbure de la terre, la tête baissée, ne sachant pas de quoi nous parlerons, ces anges n'ayant pas été perdus, ne sauront pas ce que signifie être sauvés. C'est nous qui étions perdus, nous l'étions. Nous comprendrons alors quelle chose horrible nous attendait et qui nous a rachetés par son sang. D'entre toutes familles, toutes langues, toutes nations. Quel jour de réjouissance ça sera. Alléluia. C'est notre histoire. Alléluia. Nous allons les rencontrer là-bas. Mais avant cela, il faut que la